Roger Karoutchi, est-ce que vous êtes surpris par l'intervention aujourd'hui d'Édouard Philippe, qui est venu ainsi sur le perron? Il a en quelque sorte remis une pièce dans la machine après les conclusions hier du rapport Benalla et il s'est dit déçu et il juge que le Sénat méconnaît le principe de séparation des pouvoirs. Le Premier ministre sait parfaitement que le président de la commission des lois, président de cette commission d'enquête, qui a été lui-même secrétaire général de l'Élysée, ne méconnaît en aucun cas la séparation des pouvoirs. Alors, je peux comprendre la polémique, je peux comprendre que le rapport n'ait pas plu, je peux comprendre que le rapport interpelle, mais ce n'est pas la peine de surjouer. Que l'Élysée, que Matignon contestent certains éléments ou du rapport ou de la lettre de saisine du parquet, c'est son droit le plus strict, mais ne rajoutons pas des pièces aux pièces, ça n'a pas de sens. Quand il dit qu'il n'appartient pas au Parlement de se prononcer sur le fonctionnement interne de la présidence de la République, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui. Et est-ce que c'est ce que fait le rapport? Alors, non, justement, c'est là qu'il y a problème. Quand le Premier ministre, et non pas d'ailleurs le secrétaire général de l'Élysée, dit que le Parlement n'a pas à interférer dans l'organisation interne, le fonctionnement interne de l'Élysée, il a raison. Sauf que je voudrais rappeler au Premier ministre, comme à tout le monde d'ailleurs, que par exemple pendant la période de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, naturellement le Parlement a demandé un contrôle absolu du financement, de l'organisation interne de l'Élysée. Il ne s'agit pas de remettre en cause le fonctionnement de l'Élysée, il s'agit d'en contrôler les méthodes et la manière dont des éléments, par exemple la sécurité qui est assurée non pas par l'Élysée mais par le ministère de l'Intérieur, est organisée. Voilà. Après, qu'à la fin du rapport, les préconisations sur l'Élysée ne plaisent pas ou ne soient pas suivies des faits, il n'y a pas mort d'homme. Bien des préconisations de la Cour des comptes ne sont jamais suivies des faits et le monde continue de tourner. Je pense que la réalité, c'est que le Premier ministre ne conteste pas tous les éléments apportés par le rapport. Aucun des éléments. Il a été peu précis pour l'instant. Oui, mais non, mais pour le moment, il n'a pas contesté des éléments précis, concrets, apportés par le rapport. Alors qu'après, ils disent « Ah ben oui, non mais peut-être qu'il ne faudrait pas que le Parlement dise, il vaudrait peut-être mieux que dorénavant. » Très bien, débattons. Mais est-ce que ça valait un point sur le perron improvisé, impromptu et tout, c'est peut-être beaucoup. Voilà. Il juge qu'il y a tout de même des formulations incompréhensibles et injustes à l'égard d'Alexis Kohler. Je rappelle qu'Alexis Kohler, Patrick Stroda et le général Lavergne font partie de la lettre par laquelle le président de la commission saisit le bureau du Sénat. Oui, plus dans la lettre que dans le rapport. Dans le rapport, on évoque leurs auditions, on évoque des éléments qu'ils ont apportés ou n'ont pas apportés. Mais ça reste sur un ton très modéré dans le rapport. On juge quand même qu'ils ont en quelque sorte menti par omission. Pas menti, mais est-ce qu'ils ont dit tout ce qu'ils savaient devant une commission d'enquête? Tout le problème est là. Mais franchement, le seul débat, il est clair. Soit le Parlement, Assemblée ou Sénat, ont le droit de faire des commissions d'enquête. Et il faut s'attendre à ce que la commission d'enquête fasse son job, totalement son job. Et à partir de là, ce qui peut être conclu ne plaira pas forcément. Soit on dit « Ah non, nous on veut que des contes et légendes à la fin ou des histoires pour enfants », alors on supprime la possibilité pour le Parlement d'avoir des commissions d'enquête.